Chers amis, bonsoir. Nous allons ce soir parler de finances, de gestion de finances personnelles, et ceci pour des débutants, des petits joueurs de la finance en quelque sorte, comme moi-même désormais avec vous. Mais j'ai connu dans ma vie ce qu'on appelle l'aisance, la grande aisance financière pendant une vingtaine d'années de ma vie, lorsque j'étais profession libérale dans les années 80 et début des années 90. À présent, petit retraité de 67 ans passés, je suis aussi bien heureux comme cela, mais avec une certaine discipline, entre autres en matière de finances personnelles. Alors, je vais vous donner quelques clés, car j'ai connu des galères et une mauvaise gestion aussi dans ma jeunesse, et encore même il y a quelques années, après mes activités libérales, j'avais gardé certains défauts de la classe dirigeante, puisque j'étais chef d'entreprise après la marine. Et dans les années 80, je dois vous dire qu'on ne comptait pas pour la vie quotidienne nos sous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire voyager couramment avec Air France, par exemple, et Air Inter. Ça veut dire se déplacer en taxi sur des centaines de kilomètres, etc., etc. C'est du passé. Alors, je vous donne quelques clés, étant donné la crise actuelle, et ça va aller en s'aggravant. Quelques clés pour manœuvrer, pour vous débrouiller. Si vous êtes un Français moyen, comme j'imagine, il y a quelques grandes fortunes qui m'écoutent et qui sourient. Elles ont bien raison. Mais nous sommes sur cette chaîne, entre autres activités, dès que ça touche les finances, nous sommes à l'école maternelle, hein, des petits joueurs, entre autres des papis, des mamies, des seniors, comme on dit, petits retraités, une retraite de l'ordre du SMIC, ce qui est mon cas, propriétaires ou non de nos logements, mais nous devons faire attention à nos sous plus que jamais, avec l'inflation, avec ce qui se profile en matière de nouveaux impôts. Bref, soyons prudents. Vous voyez, avec ce chapeau, je sais aussi faire le comique, mais vous allez écouter attentivement cette petite vidéo du soir. Il y en aura d'autres où j'approfondirai le sujet point par point. Frugalité et finances, donc. Après cet avertissement, voici le premier conseil. Et j'ai mis du temps à le mettre en œuvre moi-même. Humblement, je vous le dis. Sur votre compte courant, ce compte bancaire qui reçoit votre paye, votre salaire, votre bénéfice, si vous êtes chef d'entreprise, pour vos finances personnelles ou bien vos émoluments, enfin vos ressources, si vous encaissez des loyers, peu importe, tout ce qui tombe sur votre compte courant pour votre vie personnelle ne doit jamais être au rouge, c'est-à-dire en déficit, même si le banquier, très volontiers, ça a été mon cas de longues années, vous accorde des facilités de trésorerie. Bon, ça veut dire que dans mon cas, je pouvais aller jusqu'à 1 000 € en dessous, au rouge. C'est un piège, parce que s'il vous arrive une tuile, effectivement, ça peut dépanner, mais ensuite la tentation est grande, vers la fin du mois, de dépenser plus que ce qu'on a, de se mettre donc au rouge. Et s'il arrive une difficulté, on arrive à la fin du rouge qui est cramoisi et on est tout noir. Alors je le déconseille d'autant plus qu'il y a des agios à payer, c'est-à-dire que ce service se paye très 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 cher. Si vous faites vos comptes à l'année, vous verrez que vous dépensez des 1000 et des cents pour ces facilités de trésorerie où on vous accorde 400, 500, 700 ou même
Si vous êtes cadre sup, plusieurs milliers d'euros en dessous de vos possibilités. Donc, la première étape, il ne faut pas brûler les étapes. Je vois trop de jeunes qui veulent tout à coup investir dans des ETF, dans des actions, et même dans des bitcoins, des crypto-monnaies. Non, 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 du calme, les gars. On commence déjà par être à jour à la fin du mois ou au début avec le compte courant, celui qui reçoit vos ressources, quelles qu'elles soient, même si tu es chômeur, des allocations de chômage, si tu es au RSA, c'est-à-dire aux minima sociaux, peu importe, tu dois, et c'est ta première feuille de route, te débrouiller pour ne plus avoir de dette sur le compte courant. Ça peut être très dur, hein, ça peut réclamer, si tu es bien enfoncé au rouge, auprès de ton banquier, ça pourra demander éventuellement plusieurs mois, moins d'une année, débrouille-toi, débrouille-toi. Alors les solutions, ben, elles sont nombreuses. Il faut serrer la ceinture, plusieurs manœuvres. Tu peux soit, si tu es en bonne santé et avec le conseil de ton médecin, euh, jeûner. Tu peux jeûner, moi je le fais, je n'ai pas de diabète ou d'hypothermie. Je peux jeûner et ça devient un plaisir depuis de longues années. Une fois par semaine, je choisis un jour, en général toujours le même, ça peut être le dimanche. Mais si je suis invité, je saute ce jour de jeûne et je passe au lundi, peu importe, un jour par semaine, je jeûne intégralement, c'est la journée zéro dépense. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne rien manger, sauf un grand verre d'eau, je peux boire à volonté, un demi-citron pressé dans l'eau, ouais, pourquoi pas, sans plus, c'est tout. Pas de sucre, pas de... Non. Les économies sont énormes. 52 semaines, on va arrondir, 50 semaines, les dépenses du repas de midi, du repas de soir, du petit déjeuner que je ne prends jamais, d'aller glander en ville, ben oui, quand on est à la retraite célibataire, on va en ville, on peut prendre un apéro ou un café en ville. C'est un budget le café en ville, hein. Facilement entre 100 et 200 euros par mois. Donc tu ne fumes pas, je te le souhaite. Pas d'apéro, tu ne vas pas en ville, tu choisis ton jour. Si tu travailles, ben, tu choisiras le dimanche, par exemple. Zéro dépense, rien. Tu vas faire ce sacrifice et tu vas économiser en raison de 10-15 euros par jour. Donc d'économie, cette journée de jeûne dans la semaine, multipliée par 50, très vite, tu vas arriver à environ 500 à 700 euros par an d'économiser, déjà. Si tu ne fumes pas, c'est encore mieux, là je ne compte pas. Euh, Tu peux aussi avoir une sorte de tirelire et chaque fois que tu te coupes les cheveux, je suis chauve, mais cependant sur les côtés, toutes les 3 semaines, je me rase le crâne et donc je mets de côté dans une tirelire 20 euros. Mais à la fin de l'année, j'ai entre 250 et 300 euros d'économisés. Tu l'ajoutes aux 500 du jeune, ça fait déjà 800. Ouf, 800 euros. Tu vas voir ce que tu vas faire avec tout ça, que tu mets de côté hein, dans une tirelire à l'ancienne en espèces. Il y a d'autres solutions encore, mais on verra ça plus tard. Dans l'immédiat, donc, tu te débrouilles en 30 jours, arrivé à la fin du mois, de ne pas dépenser plus que ce que tu as sur ton compte courant. Déjà, si tu n'y arrives pas, ben, tu mettras 2 mois ou 3 mois, mais tu y arriveras. À un moment donné, ça va se produire. Ne cherche pas plus. Ensuite, et 3 mois, ça n'est que 90 jours, hein, c'est rien dans toute ta vie, surtout si tu es jeune. L'étape suivante, c'est de faire pareil, d'arriver à la fin du mois en créditeur et tu mettras, arrivé à la fin de mois, tu vas te débrouiller pour faire mieux, c'est-à-dire laisser sur ton compte, quand tu as tout dépensé, ta paye, ton salaire, tes ressources, des arrivées d'argent mensuelles, tu arrives à la fin du mois, il te reste
la moitié de ton salaire ou de tes ressources, la moitié, minimum 500 euros. Débrouille-toi pour avoir entre 300 et 500 euros arrivés à la fin de mois sur ton compte. Tu es encore donc créditeur, tu n'es plus à zéro au bout d'un mois, de 2 mois ou le troisième mois, comme j'ai dit. Ouf, c'est déjà une étape. Tu n'as plus besoin de facilité de trésorerie, tu peux même aller voir ton banquier et dire, voilà, je ne veux plus cette convention de facilité de trésorerie, je ne veux plus 400, 500, 1000 euros au rouge, terminé, on raye le papier, on annule ce contrat. Donc, tu ne disposes que de l'argent dont tu es créditeur sur ton compte courant. En tout et pour tout, voilà ta fortune. Plus une demi-paye, qui peut être de 500, ou si tu es cadre sup, ça peut être plus de 1000 euros. Ça ne rapporte pas d'intérêt, mais on s'en fout dans un premier temps. Tu as cet argent, il est bien là. Enfin, tu passes à la troisième étape au bout de 3 mois, 4 mois, 6 mois, tout dépend de ton effort et de tes ressources, bien entendu. Tu passes à l'ouverture d'un carnet livret d'épargne. France, un livret d'épargne net d'impôts. Et là, patiemment, tu vas mettre jusqu'à 3 mois à 6 mois de revenus personnels. Mais surtout, dans un premier temps, un mois complet. Tu as donc un mois sur ton livret d'épargne qui peut te rapporter 4%, 2%, enfin ça dépend. Pas grand-chose, mais en général, ça suit l'inflation sans plus, net d'impôts. Plus, bien sûr, la moitié d'une paye sur ton compte courant quand tu arrives à la fin du mois. Donc déjà, c'est de la sécurité pour toi. Et patiemment, lentement, tu vas arriver à 3 mois d'épargne sur un livret, donc d'épargne net d'impôt. Voilà, c'est la base. Ensuite, bien sûr, il y a d'autres solutions. Concurremment, tu peux t'amuser à mettre 5-6 euros de temps en temps dans une deuxième tirelire. Mais la principale tirelire, c'est celle de la coupe de cheveux où tu mets 20 euros par mois et tu arrives à 250-300 euros. Tu peux faire le coup du jeûne et là, tu épargneras aussi. Tu peux le mettre de côté. Et si tu ne le mets pas de côté, de toute façon, tu épargnes cet argent. Si tu choisis une journée, zéro dépense. Donc tu n'uses ni électricité, ni chauffage, tu t'habilles chaudement comme moi, et tu fais, même si tu ne mets pas de côté cet argent, tu feras de toute façon des économies. Et tu vas plus facilement encore pouvoir être à jour sur ton compte courant et réaliser lentement ce carnet d'épargne de 3 mois de fonds d'émergence, de sécurité. Ensuite, tu fais comme moi, tu ouvres un compte à l'étranger, en Suisse ou ailleurs. J'avais indiqué la méthode, hein, ça existe. Une néobanque, hein, comme Swissquote Bank You. Je mettrai les liens en commentaire épinglé. Et là, tu vois que ces comptes sont multidevises. Je crois que Revolut en France fait pareil aussi. Multidevises, alors tu choisiras des euros, des dollars américains et des francs suisses. Et donc tu compartimentes ce compte à l'étranger, qui est déclaré au fisc, bien entendu. De toute façon, c'est obligatoire. Eux le font de leur côté, toi tu le fais dans ta déclaration. Et voilà, comme ça c'est clair. Ça te met en sécurité si un jour, et ça nous pend au nez, la France était sinistrée, comme en Grèce, au Liban, en Chypre, et c'est arrivé dans le monde, dans le temps et dans l'espace. Tu seras à l'abri. Tu auras un deuxième compte bancaire avec sa carte de débit. C'est-à-dire qu'en fonction du crédit disponible, tu pourras dépenser. Sinon, rien. Donc, tu ne risques pas de te mettre en difficulté. Tu auras l'argent sur ton compte et tu pourras le dépenser à ta guise jusqu'à 0 francs suisse, 0 dollar ou 0 euro. À toi de voir.
Voilà, mais ensuite, sur ces comptes à l'étranger ou bien sur ton compte français, tu pourras boursicoter. Mais ça, c'est l'étape finale. Tu vas t'amuser. Oh, à mon âge, c'est impossible de faire fortune, sauf coup de chance avec l'histoire des bitcoins à l'époque, il y a quelques années. Trop tard pour moi et ça ne m'intéresse pas. Par contre, mieux que le tiercé, le loto, les jeux de casino que je te déconseille, ils ne gagnent jamais pratiquement. Tu en auras un sur 100 000 qui tout à coup criera «Oh joie, j'ai gagné», les autres sont des couillons qui perdent. Tu en ferais partie, et moi aussi. Par contre, si tu boursicotes intelligemment, tu achètes par exemple des actions, au moins 5 actions différentes, sinon 12 lignes d'actions. Dès que ça baisse et tu te renseignes sur les entreprises concernées, qui demandent des actionnaires, même si les actions baissent, les gens ont tendance à revendre. Baisse, c'est là que toi, tu achètes, donc au prix le plus bas. Et puis tu attends, tu laisses mijoter sur ces 5 actions ou 12 actions, il y en a bien une qui va monter, ça monte, ça monte, ça monte, sois pas trop gourmand. Dès que tu sens que c'est bon, tu as presque doublé la mise, eh bien tu revends ton action et tu récupères le pognon, ce sera imposable à 30% environ, 30-40%. Compte aussi avec l'inflation. Bref, te voici avec de l'argent de poche qui tombe du ciel, de l'argent magique. Ça existe, ben oui, la bourse. Tu ne seras pas millionnaire, tu ne doubleras pas tes revenus, c'est très rare, mais tu auras quelques dizaines d'euros par mois en plus, ou quelques centaines d'euros, c'est toujours bien, c'est du beurre dans les épinards, mais pas du caviar dans les épinards. Alors, concrètement, si, imagine, dans un portefeuille d'actions, tu mets 1000 euros quelque part, et ça monte. Tu l'as acheté ces actions pour 10, 20, 30 euros l'action. Tu en as pour 1000 euros, par exemple. Hein, je te cite ça. Et ma foi, au bout de quelques mois ou quelques semaines, bizarrement, ça fait le yo-yo, parce que ça dépend, c'est très volatile. Puis tout à coup, c'est assez haut. C'est là que tu revends tes actions. Et par exemple, sur 1000 euros, tu vas faire 1400, 1500 euros. Tu as donc 500 euros de, de profit. Mais c'est imposable. Enlève 30%, enlève aussi l'inflation et amuse-toi sur les 500 euros, amuse-toi avec 200 euros. Du beurre dans les épinards, comme je dis. Mais ça, c'est l'étape finale. Ne brûle pas les étapes. Même si tu as déjà sur un livret d'épargne 4 sous, laisse-les bien. Il te faut 3 mois à 6 mois d'épargne sur un livret d'épargne et c'est tout. Tu n'y touches pas. Sauf s'il y a des dépenses exceptionnelles, si tu changes tes radiateurs, si ton cumulus d'eau chaude, si tu refais toute l'électricité dans ta maison, ou bien si tu veux faire un voyage au bout de 10 ans de mariage, par exemple. Enfin, tu casses à ce moment-là la tirelire du livret d'épargne, mais pas complètement. T'en laisses les 2 tiers, quelle que soit la somme déposée, tu vois. Je prends presque l'accent suisse. J'adore imiter les accents. Alors voilà le truc. Donc, première étape, les amis, être à jour. Voilà une des feuilles de route principales et les bonnes résolutions pour cette année 2025. J'espère que tu t'y tiendras. Moi, tout va bien et je commence à m'intéresser à la bourse, mais d'abord, j'apprends. Et je te dis, la grande règle, c'est d'acheter pas cher tout ce qui dégrégole sans faire faillite, d'où l'intérêt de s'intéresser à la vie des entreprises en question, notamment celles qui traitent des matières premières hein, pour se nourrir, du blé, du riz, du chocolat. Le chocolat et le cacao et le café ont brusquement monté. Hein. Il y a eu du 30% et puis ça monte encore. Donc ça peut être intéressant, les matières premières. Euh, L'énergie, hein, le pétrole, le gaz. Pendant le Covid, ça a été le vaccin, hein, les vaccins Pfizer et tout ça.
Il y a des gens qui ont ramassé beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous, hein, ça c'est certain. Voilà, puis en fonction des événements politiques, tu te tiens au courant, mais sans angoisse et surtout sans acheter, revendre sans arrêt, parce que pour les petits joueurs, dont je suis désormais, il y a des frais, des commissions. Chaque fois que tu t'amuses à revendre, à passer d'une action à l'autre, à changer de devise aussi, hein. Je t'ai parlé d'un compte multidevise à l'étranger ou en France. Si tu t'amuses à jouer parce que, ah tiens, il y a le dollar qui monte par rapport à l'euro, mais il ne faut pas faire ça. Tu compartimentes un peu d'argent pour telle devise, un peu pour elle, un peu pour elle, un peu pour elle. Et ça permet, si l'euro se casse la gueule, bah, il y aura au moins le dollar qui monte ou le franc suisse. Donc tu ne perds pas trop ton pouvoir d'achat. C'est le but. Le but n'est pas de faire fortune. Le but est de maintenir le train de vie. Voilà. C'était la première vidéo financière et chaque fois que tu me vois avec ce chapeau haut de forme, c'est pour rigoler, mais ça voudra dire que c'est une vidéo susceptible de t'intéresser si tu es dans ces difficultés élémentaires financières. Je te rappelle, c'est l'école primaire et même l'école maternelle de la finance personnelle. C'est tout. Bien sûr, il y a des gens experts comme Oseille TV. Je te recommande ces chaînes d'hommes de finance, d'affaires. Oseille TV, par exemple, c'est très bien. Il y a aussi Marc Blower Sky aussi. C'est pas mal du tout. Il y a, ben en fait, il y en a plein, hein, des gens. Mais attention, il y a beaucoup d'escrocs aussi qui proposent des formations pour faire fortune rapidement, monter son entreprise. Non, je te rappelle, ça sert à rien de monter une entreprise si tu n'as pas 4 sous d'avance, tu comprends? D'où ma petite vidéo, elle est toute simple. Ne pas être au rouge, arriver à la fin du mois avec 4 sous qui restent sur le livret, sur le compte courant. Ensuite, songer à un livret d'épargne, même si tu l'as déjà et qu'il est presque à sec, ça ne fait rien. Tu le gardes sous la main, ça va te servir à l'étape suivante. Et bien sûr, sur ce livret d'épargne, dès que tu es arrivé à cette étape, que tu es à jour sur ton compte courant, que tu as la moitié environ, hein, la moitié ou une paye complète arrive à la fin du mois, à ce moment-là, une épargne déclic automatique, un virement automatique tous les mois, dès que tu touches ta paye, dès que tu touches tes ressources, quelles qu'elles soient, alors, un loyer de garage, ce qui est mon cas aussi, eh bien, dès que tu le touches, clac, ça part sur le livret d'épargne, une partie, 10%, 20%. Moi, je peux aller presque jusqu'à 50% de ma retraite peut filer en épargne. Bah, ça représente 700 euros maximum. Il s'agit du gros maximum pour ce qui me concerne, tous les mois. Autrement, 100 euros, 200 euros, bah, c'est toujours ça. Et même 50 euros, si tu es aux minima sociaux, tu te débrouilles 30 euros, automatiquement, tu fais cette convention auprès de ton banquier et ça file sur ton petit livret d'épargne populaire, net d'impôt. Et voilà, c'est automatique. Dès que ça arrive, le jour même, clac, ça file sur le livret d'épargne, tu n'y touches pas. Mais alors là, si tu es pauvre, n'y touche jamais, sauf nécessité absolue. Tu te sers de ce qui te reste quand tu touches sur ton compte courant et de ce petit coussin de sécurité arrivé à la fin du mois. Si tu es aux minima sociaux, débrouille-toi pour avoir 50 euros, 100 euros arrivé à la fin pour attendre la location suivante. Mais qui a un petit truc là, quelques dizaines d'euros ou quelques centaines, ou si tu es riche, quelques milliers. Mais tu vois, ça amortit, quoi. Ça te permet d'attendre. On ne sait jamais si ta retraite ou tes revenus ou ton chèque de salaire n'est pas encore tombé. Bon, ben, tu as au moins ça sans puiser dans les réserves. Et puis, tu as la tirelire. Mais la tirelire, il ne faut pas l'utiliser pour aller acheter un paquet de cigarettes ou aller prendre un apéro avec des collègues. Ça m'est arrivé, tu sais, pendant des années. Regarde, voilà une tirelire. Mais il vaut mieux une tirelire en porcelaine cassable, en porcelaine donc,
sans ce bouchon, ce diabolique bouchon en caoutchouc, parce que ça s'ouvre et dégringole les pièces que tu as mis patiemment de côté, et allez, pof, un petit restaurant, un apéro. Fais attention, je suis tombé pas mal d'années dans ces tentations, c'est si facile. J'ai plein de ces petites tirelires avec quelques dizaines d'euros, une fois quelques centaines d'euros. Bah, c'est tentant de se payer un petit week-end avec une copine, à l'hôtel, au restaurant. Non, 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 non. Chaque chose en son temps, mon ami. Sacrifie une année de ta vie, c'est rien du tout. Et surtout, c'est un défi. Il faut voir ça comme un parcours de combattant. Il faut se faire du cinéma. Si tu n'as pas la forme, ben, tu mets des marches militaires, tu mets des airs de corps de chasse à court. Enfin, tu, tu te fais tout un délire, un cirque pour te donner de la force. Tu prends du café, là, du bon café sans sucre le matin. Moi, je ne prends pas de petit déjeuner. Un grand bol d'eau, déjà, pour commencer. Ensuite, je me prends du café sans sucre, à la grecque ou à la turque, à l'oriental, c'est-à-dire bouture extra fine auprès d'un torréfacteur, 6 euros le paquet de café de 250 grammes. J'en mets une cuillère à soupe au fond d'un bol, je verse l'eau bouillante, je remue, ça décante, et voilà le truc, ça décante, pas de sucre, j'attends que ça refroidisse un peu, je le prends. Du Robusta, 2 fois plus de caféine. Ça a une force, ça te donne une énergie. Et même le soir, là je ne vais pas dormir, mais le lendemain je suis en pleine forme. Je me contente personnellement de 4 heures de sommeil, ça me suffit amplement. Heureusement, parce qu'avec l'âge, ben, il faut faire des vidéos, il faut pratiquer les langues, quelques petits voyages. Je peux commencer à casser certaines tirelires. Et puis voilà, allez, je t'indique encore, comme je suis gentil, un livre qui m'a inspiré. J'aime bien cette petite collection de poches, les petits Larousse, éditeur. Il y en a en langue étrangère, hein, j'en ai plusieurs que j'avais montrés autrefois. Voilà comment ça s'appelle. C'est un peu les conseils que je donne dans ma vidéo. Je m'en suis inspiré, tu vois. Voilà. Ça coûte pas cher, hein, moins de 5 euros, je vois, 4,95. C'est intéressant, c'est actuel, hein. Actuellement, tu peux le trouver en librairie ou le commander sur Internet. Voilà. C'est pas mal, c'est vraiment basique, hein, mais soyons humbles, des conneries, j'en ai faites dans ma vie, j'ai fréquenté toutes sortes de situations et de gens, je raconterai un jour mes aventures. Voilà, donc humblement, je me permets de te donner ces conseils pour toi et pour moi-même aussi. C'est une des bonnes résolutions pour cette année 2025, d'autant plus que tout va s'aggraver, l'inflation, les impôts, la baisse de notre train de vie, c'est certain. Il n'y aura plus le haut de forme. Je reviendrai Christian de Provence. Et puis voilà. À très bientôt les amis. Bon courage. Mettez en commentaire, partagez, abonnez-vous, diffusez. Mais soyons peu nombreux, hein. Je n'irai pas au-delà de 1200 abonnés maximum. Et 2 autres chaînes sont en cours de création. Là, j'y pense, je vous tiendrai au courant. À bientôt et bonne soirée. Faites de beaux rêves, c'est encore gratuit.